Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et il leur dit « La paix soit avec vous ». Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous bouleversés? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez, un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors, il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. » Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Jésus. Dans le récit évangélique des apparitions du Christ ressuscité que nous entendons en ce temps de Pâques, on peut s'étonner de la difficulté des disciples de Jésus et donc de ses proches à le reconnaître. À chaque fois, il faut un ou plusieurs signes pour que les disciples puissent comprendre que c'est bien lui, le même Jésus avec lequel ils ont vécu pourtant pendant 3 ans. Comment donc comprendre cette difficulté à les reconnaître? À partir des textes évangéliques eux-mêmes, nous pouvons dégager quelques repères qui peuvent nous éclairer et nous permettre d'approfondir notre foi. J'en repère 3. Tout d'abord, après sa résurrection, le Christ ne vit plus avec ses disciples comme avant. Il ne reprend pas le cours de sa vie terrestre avec eux. Il n'est pas dans le mode d'existence qu'il avait avant sa mort. En d'autres mots, il n'est plus soumis aux lois physiques de la nature, puisqu'il peut apparaître où il veut et disparaître aussitôt. Bref, il n'est plus visible à leur côté 24/24. Les disciples doivent donc faire face à la même réalité que nous.
Ils sont désormais comme nous, dans le registre de la foi. Ils doivent vivre en sachant que le Christ est ressuscité et vivant, mais sans le voir et en ayant parfois les sentiments de son absence. Deuxièmement, lorsque le Christ apparaît à ses disciples, ce n'est jamais à leur demande, mais toujours à l'initiative du Christ lui-même. Et troisièmement, on reconnaît le Christ non pas d'une manière évidente, comme lors de sa vie terrestre, mais à travers des signes qu'il nous fait. Les marques de ses blessures, l'appel de son nom, les signes de la pêche miraculeuse, la relecture des Écritures, le pain rompu, ainsi de suite. Autrement dit, reconnaître le Christ est un fruit d'un acte de foi. Eh bien, chers frères et sœurs, si nous n'ouvrons pas notre intelligence à ces repères, nous n'arriverons jamais à saisir l'essence de l'événement pascal. C'est ce qui se passe chez les disciples après la mort et la résurrection du Christ. Ils ont vécu l'événement, oui, mais tout cela n'avait pour eux aucun sens. Jusqu'à ce que Jésus leur ouvre l'esprit à l'intelligence des Écritures. Nous les voyons très bien dans l'évangile de ce dimanche. Jésus ouvre leur intelligence à la compréhension des Écritures, note l'évangéliste Luc, c'est-à-dire il les rend capables de saisir le sens de l'événement. Il leur explique le sens de sa passion pour leur montrer que ce qu'ils savaient et ce qu'ils croyaient n'est pas contredit par sa mort, mais plutôt validé et éclairé par sa résurrection. Voyez-vous, l'intelligence véritable consiste justement à faire le lien, à percevoir la cohérence qui unit tous les mystères de la foi et les énigmes de la raison. Bref, la résurrection est la clé de l'intelligence chrétienne. Elle déjoue l'absurdité de la mort qui décourage la raison de l'homme. Et c'est bien cela la spécialité chrétienne que vous ne trouverez pas dans d'autres religions. La résurrection du Christ est la clé de voûte du message chrétien et de l'histoire humaine. Et encore une petite chose. Jésus sait très bien que nous avons besoin de son aide pour le reconnaître et pour sentir sa présence. C'est pourquoi il nous assiste. Et il le fait, comme avec les disciples dans l'évangile de ce dimanche, de deux manières très significatives. Il montre ses blessures et il s'invite à table. D'abord, il montre ses blessures. Les blessures parlent de l'amour qu'il a pour nous. Comme nos blessures, elles ne sont pas inutiles. Elles sont les signes d'une histoire d'amour. En effet, Jésus s'est fait connaître comme celui qui a souffert pour nous. Et le deuxième geste est un repas partagé.
« Avez-vous ici quelque chose à manger ?» leur demande Jésus. Demander à manger est un signe que je suis bien vivant. Et manger ensemble est un signe d'amitié. En effet, le repas est à la fois moins abstrait et plus universel que les mots et les idées. Si vous avez participé un jour à un vernissage, vous avez certainement remarqué que l'accord est plus unanime autour du buffet que devant les œuvres. Il en va de même pour toutes les affinités politiques, intellectuelles et même religieuses. Tous se retrouvent volontiers autour d'une table. Elle ne requiert pas d'autre qualification que d'avoir faim et soif. En tout cas, ce deux signes, les blessures et la table, ouvrent l'esprit, éclairent notre histoire et nous invitent à relire ce qui s'est passé dans nos vies. Chers frères et sœurs, c'est ainsi que nous pouvons grandir dans la foi, et il n'y a pas d'autre chemin possible. Mais pour cela, nous avons besoin de temps. Le temps joue un rôle fondamental dans nos vies. En effet, lorsque nous avons été déçus par quelqu'un, nous avons besoin de temps pour retrouver notre confiance. Lorsque nous avons reçu une nouvelle dramatique, nous avons besoin de temps pour l'accueillir et y faire face. Lorsque nous nous sommes sentis abandonnés par Dieu, nous avons besoin de temps pour retrouver l'espoir en lui. Oui, la foi en Jésus n'est pas un fait magique ou immédiat. Elle est le fruit d'un cheminement. Un cheminement fait aussi de doutes, de questions et d'incertitudes. Dans l'éditorial de la FIP pour ce dimanche, j'ai écrit entre autres: le christianisme n'est pas une pieuse consolation, mais un chemin, une marche et parfois un combat. La vie entière est un voyage, mais un voyage vers une victoire. C'est ça la vie chrétienne. Une victoire qui passe par de nombreuses défaites, certes, mais non moins, c'est une victoire. Je pense que nous devons nous laisser davantage évangéliser par cette victoire. Autrement dit, nous laisser entraîner par l'événement pascal. Prouver cette victoire, ce serait peine perdue. Mais en être le témoin, voilà ce que Jésus nous demande dans l'évangile de ce dimanche. À vous d'en être le témoin. Or, la vraie question pour que notre témoignage soit crédible, c'est d'incarner cette vitalité ici et maintenant. Bref, d'être des vivants avant de mourir.